sont partis pour se disputer le prix du Jockey Club 2008. 2100 mètres à parcourir avec un très bon départ en dehors de Blue Brazil, de Full of Gold et de la Bullish Natagora qui rapidement est placé parmi les premiers par Frankie Dettori. Bien parti également le leader Mayweather, leader d'Irock qui est rapidement placé également tout près par Christophe Lemaire, alors que l'invaincu Vision d'État galope à la corde de Montmartre. Le gris est au centre du peloton avec Starlish. Chinchon patiente avec Hello Morning qui vient maintenant avec Aquila Island. Aquila Island qui est dans le sillage encore de Zach Dream avec également patientant The Way You Are. Trinco, Kazakh bleu, Bader est toujours à l'arrière-garde, alors que Prospect Wells également est parmi les derniers, accompagné encore par Démocrate. Bientôt le passage devant les grandes écuries, un train c'est vif imprimé par le lièvre Mayweather, la seule pouliche qui défie les poulains. Tatagora, le vin est là avec Blue Brazil, Kazakh jaune, toque bleu à l'extérieur, avec également dans leur sillage Vision d'État, la Kazakh rayée, Grenat et gris, avec Irock qui est là avec sa toque écartelée, avec tout à l'extérieur Full of Gold. Starlish, la Kazakh mauve est tout près également en 5-6e position devant le gris. Montmartre, Kazakh vert, Zach Dream est au sein du peloton, avec également à la corde Chinchon en bleu clair et jaune, avec également à son extérieur Trois Rois, avec The Way You Are, la toque à damier qui est au sein du peloton, alors qu'en queue du peloton à la corde Hello Morning est à la hauteur de Aquila Island, alors qu'à l'extérieur tente de venir Famous Name devant Magadan qui est parmi les derniers avec Prospect Wells, avec également Trinco, c'est Salsa la ville aussi qui ferme la marche. Entrée de ligne droite dans quelques instants avec Mayweather qui a encore allongé ses foulées. On demande d'ailleurs Irock avec Blue Brazil qui est là. On retrouve ensuite Natagora qui passe en troisième avec Starlish qui refait un petit peu de terrain. Vision d'État également, alors que Chinchon tente de progresser à la corde. The Way You Are qui tente de revenir, accompagné encore par Zach Dream avec Trinco qui se rapproche. Famous Name qui refait un petit peu de terrain en dehors, accompagné encore par Salsa la vie avec Magadan qui est en dehors. Natagora, la pouliche est le meilleur à 300 mètres du but. Natagora attaqué par Vision d'État. Hélas, Famous Name à l'extérieur, la toque rose qui attaque Irock. Famous Name avec à la corde Vision d'État. Natagora se défend bien mais est battu semble-t-il. Irock plafonne. Las, Famous Name et Pat Smollen qui attaque Vision d'État. Vision d'État qui semble aller vers la victoire. Vision d'État invaincu. Vision d'État qui gagne ce prix Jockey Club devant Famous Name et Natagora. Vision d'État comme Dalakani s'impose dans le prix du Jockey Club en demeurant invaincu. Yoris Mendizabal qui enlève la plus belle course de sa carrière. Eric Libaud qui a préparé... Le train a été repris et c'est toujours Centennial qui est le meilleur pour bientôt sortir de la fausse ligne droite. Avec toujours là ce Ideal World, il y a une nouvelle accélération. Derrière Prospect Wells qui semblait un peu tendu dans la fausse ligne droite revient avec à son intérieur City Leader le numéro 6 librement devant Vision d'État un peu froid. Full of Gold est plus loin nettement devant le 2 King of Rome qui tente de revenir mais il est encore à distance de Centennial qui réaccélère au pavillon attaqué par Ideal World. Ideal World qui vient effectivement à la hauteur maintenant de Sentinel avec City Leader qui tente de progresser, alors que voilà maintenant en dehors Vision d'État qui tente de revenir. Ideal World qui a pris l'avantage à Sentinel qui est très courageux à la corde et qui tente de repartir avec Vision d'État qui enclenche maintenant en dehors. Ideal World, Sentinel, Vision d'État de plus en plus vite complètement à l'extérieur. Vision d'État qui vient de plus en plus fort. Ideal World qui se défend bien. Photographie peut-être Vision d'État, troisième place pour Sentinel. Qui ferme la marche à environ 750 mètres du but. Toujours Diakalani, Kazakh jaune et bleu en deuxième position, Vision d'État en troisième position, Lou Breton en quatrième position, Prospect Wells devant The Buckberry, Never on Sunday, Corte Cannibal avec Trinco qui est à l'arrière-garde à l'entrée de la dernière ligne droite. Toujours Diakalani qui a la tête et la corde, Lou Breton est dans son sillage, Vision d'État vient à son extérieur, The Buckberry se rapproche également, Prospect Wells qui tente de se rapprocher avec Trinco qui refait du terrain à environ 300 mètres du but. Diakalani qui est attaqué par Vision d'État, mais voilà à l'extérieur Trinco qui a très longtemps patienté et qui termine extrêmement vite. Trinco qui passe de la dernière à la première place en quelques foulées. Trinco qui s'impose dans le prix d'Harcourt. The Buckberry est deuxième, la troisième place pour Vision d'État. Lou Breton sera peut-être quatrième. 800 mètres du but, ils sont toujours très groupés avec The Way You Are et Satoka Danier qui est en tête, accompagné par Red Rock Canyon. On ne va pas très vite avec Vision d'État, Kazakh rayé qui patiente côté corde. Tajawid, le numéro 1, vient à l'extérieur, Kazakh bleu devant la Kazakh rouge, manche bleu dalle de Ploug, avec ensuite The Buckberry devant Lou Breton qui est avant-dernier à la corde, aux côtés de la Kazakh rayée du 9, Chima des Triomphes. Entrée de ligne droite avec The Way You Are qui tente de repartir, Vision d'État est là, Red Rock Cannon également, Tajawid qui tente également de progresser en pleine piste avec The Buckberry qui vient maintenant complètement à l'extérieur. Avec The Way You Are qui tente de réaccélérer, mais Vision d'État qui a trouvé le passage, passe à l'attaque, avec un peu plus loin Lou Breton qui lui aussi trouve le passage devant Alderfleu qui tente de venir côté corde, qui n'a pas ses aides. Vision d'État, The Way You Are, Vision d'État qui prend le meilleur sur Alderfleu, avec également Lou Breton qui se défend très bien. C'est Vision d'État, le numéro 2, Yoris Manizabal qui ont le meilleur et qui vont s'imposer. La deuxième place à voir entre à l'extérieur le numéro 3, Lou Breton, Alderfleu qui a bien fini devant The Way You Are. And Taziz will be the last to load
There's Prince of Wales' stakes, 1.25 miles. They're ready and they're off, and off to a pretty level break as well. Where does the pace come from? Taziz in the blue and white jacket towards the inside of Virtual through the first furlong, with Twice Over posted a little wider out, white sleeves and pink cap going handy now under Tom Queally. Back on the rail in the striped jacket is Vision d'Etat, with pulling rather hard Esteo. Tartan Bearers out wide with the white face, the pale jacket, Ryan Moore aboard, and towards the rear Never on Sunday and Trinco as they run into Swinley Bottom. Taziz looks at steady-ish pace at this stage. Twice Over on the outside of Virtual, followed by Esteo racing in the centre, hasn't settled at all. Tartan Bearer is out wider. Clinging to the fence is Vision d'Etat, and then towards the rear still Never on Sunday wide of Trinco, and there'd be about 7 lengths first to last, with Taziz continuing to set the pace in the hands of Richard Hills. 1.5 lengths inside the final 3/4 mile. In second place is Twice Over. Third is Virtual. Tartan Bearer towards the outside. We're looking to have all the moves covered there, Ryan Moore. Esteo towards the centre. Vision d'Etat with plenty of cover up the inside. Never on Sunday is second last. And still at the back is Frankie Dettori aboard Trinco. Now they're racing inside the final 4 furlongs. They pass the 4 pole. And it's Taziz that leads the way. Twice Over in second place. Virtual is third. Tartan Bearer towards the outside, out of trouble. Followed then by Esteo. Vision d'Etat, the inside, Never on Sunday, and Trinco. They're all closing up towards the tail end of the field as they turn for home in the Prince of Wales' stakes. And up ahead, Taziz drifts off the fence. Virtual's got racing room up the rail. Twice Over lays down the challenge, and these three come close together. Now Moore begins to push away on Tartan Bearer. Vision d'Etat in the grey, Never on Sunday out wide. Twice Over struck the front as they head down towards the final furlong. Tartan Bearer begins to dig in. Vision d'Etat coming between runners. Never on Sunday out very wide. Vision d'Etat finishing off very strongly towards the inside as they race up towards the line. Vision d'Etat from Twice Over. Tartan Bearer Never on Sunday, and Vision d'Etat just scraped home ahead, about a 1/2 length. Tight for second. Tartan Bearer Never on Sunday third. Twice Over in fourth. Followed home then by Taziz, Virtual, Trinco and Esteo. Devant le 6 Buccellati, Cross Harbour à l'extérieur, brillant, et Vision d'Etat qui est dernier. Oui, un petit ralentissement semble-t-il de Spanish Moon en bas de la descente à environ 700 mètres du but. Il se regroupe avec son extérieur Cross Harbour à l'accord de Buccellati, un peu contrarié semble-t-il, et toujours Vision d'Etat en 4e place. Ryan Moore qui a repris effectivement à l'orée de la fausse ligne droite et qui réaccélère maintenant, celle sur Spanish Moon. Cross Harbour vient à son extérieur, Buccellati est à la corde, il est 3e. Vision d'Etat toujours cadencé par Olivier Pellier est en dernière position. Spanish Moon a les meilleurs bientôt au pavillon, avec à son extérieur Cross Harbour, à la corde Buccellati qui tente de suivre l'accélération. Vision d'Etat pris de vitesse, cherche son action. Alors que Spanish Moon a toujours les commandes, Cross Harbour est à l'extérieur, Buccellati qui n'a pas le passage, Vision d'Etat qui a maintenant trouvé sa cadence à l'extérieur, mais Spanish Moon qui repart du plus belle devant Cross Harbour, et Vision d'Etat qui tente de venir complètement dehors. Spanish Moon qui a l'avantage, Vision d'Etat terminant de plus en plus fort à l'extérieur. Spanish Moon qui va s'imposer, Vision d'Etat est 2e, Cross Harbour 3e. Here we go, they're all in, racing in the cup. Fallon takes Presvis straight back to the tail of the field, and I Shall came out running, so did Queen Spumati. He draws the stick early on Queen Spumati, and the mare's going to lead from I Shall into the first turn. Mr. Medici pushes up to third. Ashalander, the filly's very close turning out of the straight. Mosse drops her in into a trailing position 5th. 2 further back to Eagle Mountain. Vision d'Etat without cover. Collection's gone down to the fence from Stylish. Presvis and Special Day settles at the tail of the field. The mare's fired up in the lead now as they work to the back of the course. It's Queen Spumati by 2 lengths, and I Shall second. Ashalander third, and fourth the outside Mr. Medici. 2 further back in the nose roll to last year's winner Eagle Mountain. 2 further back to Vision d'Etat. Then Collection on the inside of Stylish. Further back to Presvis, and at the tail of the field is Special Days as they work down the back of the course. And Queen Spumati extends her lead. She's bubbling over in the lead. Queen Spumati by 2.5 now to I Shall. Mr. Medici with a purposeful ride into third on the outside of Ashalander. 2 off to Eagle Mountain. 2 further back to Vision d'Etat. Just being stoked up by Pellier now at the 900. Collections on the fence from Stylish. Second last is Presvis, and 2 further back to Special Days. The pace has been on all of the way, and it's Queen Spumati trying to run them off their legs. 2 lengths clear from I Shall down the side of the course. Mr. Medici third. Ashalander in the nose roll fourth. 3 parts away to Eagle Mountain. Then Vision d'Etat. Collections over on
on the fence. His destiny will depend on where Vision Tatar goes as they turn the corner. And I Shall races up to head off Queen Spumante. Ashalandra and Mr. Medici called upon. Eagle Mountains being nursed along by Shea. Beedman needs luck on Collection. And Vision Tatar's letting down brilliantly. Vision Tatar races to the lead. Collection's got the run through on the inside now. It's Vision Tatar a length clear from Collection. They're well clear of the rest. Vision Tatar 3/4, a half on Collection, and Vision Tatar pulls away. Great effort in the cup. Vision Tatar beats Collection. Tresvascott going into third. Then Ashalandra from Stylish. Next in was Eagle Mountain from Special Days. Mr. Medici, I Shall, and Queen Spumante weakened to finish at the tail of the field. Vision Tatar, Olivier Pellier. Well, he had to stoke the colt up back at the 900 metres. Got his mind on the job. And Eric Lebeau has trained the Hong Kong Cup winner of 2009. Collection got his chance into second. And Presvis has been a distant third in front of Ashalandra. Marvellous record, Vision Tatar. 9 wins from 13 starts. Handled by Olivier Pellier. Just the 2 rides for Olivier today. He was on War Artist in the sprinter, and he's been able to keep him going. Just for a fleeting moment, it looked as though Collection might be able to pull the yardage back on the inside. Le pas à son extérieur, Silver Cross encore plus en dehors, Corde Cannibal et un air de salsa qui ferme la marche. Mi-tournée en finale donc, Cyrus des Aigles, Morswell, Kazakh Blanche, Starlish est 3e, Russian Cross est 4e à la corde, Agent Secret 5e à l'extérieur, Vision d'État vient ensuite avec Silver Cross qui patiente encore devant Corde Cannibal et un air de salsa qui patiente à l'arrière-garde. Silver Cross donc le numéro 2 toujours à l'arrière-garde. Entrée de la dernière ligne droite avec Cyrus des Aigles qui galope toujours en pleine piste, Russian Cross qui tente de l'inquiéter avec Starlish qui est en 3e position, Agent Secret qui place en accélération à l'extérieur, et voilà également Vision d'État qui termine très fort à la corde. Cyrus des Aigles le rentrant qui va tenter de résister à l'assaut de Starlish, de Budaï également, de Corde Cannibal à l'extérieur, mais surtout de Vision d'État qui termine extrêmement fort à la corde. Vision d'État qui va maintenant prendre l'avantage, mais à l'extérieur Budaï qui termine de plus en plus fort. Vision d'État avec Budaï et Cyrus des Aigles qui est 3e, et Vision d'État qui s'impose pour sa rentrée. Budaï prend la 2e place, Cyrus des Aigles est 3e. They're off. They race away. Glass Harmonium and Wigmore Hall are the 2 slowest away. Debussy is sent straight through to the lead by William Buick, and the others are going to be content to queue up behind him. Poet's Voice in the blue, pulling hard though. Frankie Dettori trying to settle him on his first trip at 1.25 miles. Gitano Hernando behind him. A lot got in each other's way there. Vision Tatar and Twice Over are racing together. Twice Over moving through to chase Debussy. Now Fuise in the reds right at the back. Glass Harmonium is pulled up. He and Sri Prutra having a little bit of a barging match early on. Sri Prutra obviously lit up by the blinkers the first time. Al War is towards the back of the field. They've gone 3 furlongs. It's the Arlington Million winner, Debussy in the green jacket, William Buick leading. In second place, Twice Over, Tom Creed, the white sleeve jacket, bidding to repeat last year's success. Frankie Dettori in the blue on Poet's Voice. Horses not helping him early on. Glass Harmonium's third. Then the favourite, Olivier Pellier, the striped jacket, Vision d'Etat. He's just ahead of Gitano Hernando. Sri Pruta is next as they come to the halfway stage. Al Wari towards the right, blue and white on the cap for Richard Hills. Fuise, Stefan Pasquier, the red jacket, right at the back of the field. And Jamie Spencer on Wigmore Hall is narrowly ahead of him. So a half mile to go in the Emirates Airline Champion. And it continues to be Debussy leading from Twice Over in second place. Glass Harmonium and behind this in third place. And then comes Vision d'Etat moving into third place. Fuise is in all sorts of bother at the back of the field and not travelling. Poet's Voice is in fifth place and just beginning to struggle as they head down past the bushes. And Twice Over, Tom Quealy now, the white sleeves, has come through to challenge Debussy, who's staying on strongly. Vision d'Etat's moved into third place. Poet's Voice is behind these in fourth. Glass Harmonium is next. They're into the dip now, and it's Twice Over with the pink cap who shows in front. Debussy against the rails in second place. Behind this Vision d'Etat, but it's Twice Over now on a great day for Henry Cecil. It's Twice Over is going to be the 11th dual winner of the Champion Stakes to Vision d'Etat, Debussy, and then Gitano Hernando. Racing
And there's a lovely line out of the gates. Plonteur taken back, Glass Harmonium likewise. Packing winner Super Pistachio jumped well, and so did Cirrus de Zeg and Stace Leader from deep out, and Packing winner's got the advantage of the rails. Cirrus de Zeg moves up the outside of Stace Leader, and Super Pistachio drops in to enjoy the box seat position early. Frankie's got Plonteur into a nice spot on the outside of Super Saturn. A length further back to Irian, then Straputra on the fence is over racing. A length and a half then to Collection, who switches off. 2 further back to Vision d'Etat, Glass Harmonium, Snow Fairy with 1 behind her being Regan as they work to the back of the course. And it's Packing winner the leader at the 1300 metres by 3/4 to Cirrus de Zeg, who's got across nicely this year. Tucked in third, Super Pistachio, 4 Stace leader a touch keener. So Super Saturn blinkered for the second time, followed by Plonteur the other. A length then to Straputra on the inside of Irian. 2 further back to Collection, Glass Harmonium, Vision d'Etat, Snow Fairy, and last of all is Regan as they work down the back of the course. And it's Packing winner striding along at his own pace, out by a length to Cirrus de Zeg, Super Pistachio, then Stace leader, followed by Super Saturn and Plonteur in striking distance. A half length to Straputra the rails, 2 further back to Irian, then Glass Harmonium, Collection. There shouldn't be any hard luck stories this year. He's got plenty of galloping room, and he's got Vision d'Etat a length behind him and in a pocket as they travel to the turn. Snow Fairy's hugging the rails, and a length off to Regan as they turn. Vision d'Etat out into the open now as they turn. Packing winner in front from Cirrus de Zeg. Super Pistachio comes off from Stace leader. Super Saturn's looking for a run. Irian runs on with purpose together with Plonteur. Snow Fairy's angling into the clear, and the fillies cutting loose. Collection and Vision d'Etat are next. It's anybody's race, and Irian hits the lead with Snow Fairy gunning it down. Snow Fairy races up to Irian. What a stellar season for the British 3-year-old filly. Snow Fairy blouses out Irian. Packing winner ran a cheeky race, then Plonteur and Vision d'Etat. Super Saturn a touch unlucky, then Stace leader from Regan. Super Pistachio, Straputra, Glass Harmonium and Collection was among the tail enders. Well, she's run a worthy favourite. She's come from second last, and Snow Fairy, carrying the weight of the grandstand at 6-4, has bloused out Irian. And a great go for third, Packing winner on the fence, and Vision d'Etat the outside. There's very little in it for third, and I have a slight preference for Packing winner on the fence, but it's close. Snow Fairy, well, tremendous season, winning the English Oaks, the Irish Oaks, but I really think it was the win in Japan that won the hearts of many.